J'étais en train de rechercher ces derniers temps sur Reddit pour des subreddits qui pourraient faire l'objet d'une vidéo et je suis tombé il y a pas longtemps sur un subreddit qui regroupe en fait toutes les maps un peu hilarantes, un peu spéciales, un peu bizarres, un peu tout, voilà. Les maps un peu tout, c'est bien résumé et j'ai trouvé ça totalement incroyable donc du coup bah nous voilà. Alors notre petit subreddit, il a le joli nom de MapPorn. Et donc comme vous pouvez le voir là, on peut y retrouver tout type de cartes. Comme vous pouvez le voir, vraiment tout et n'importe quoi. Avant de lancer la vidéo, j'ai forcément regardé un peu ce qu'il y avait dedans. Et il y a vraiment des dingueries, on peut trouver des trucs trop drôles. On commence avec le nombre de jets privés qui sont partis de l'Arizona après la fin du Super Bowl. C'est vraiment une dinguerie. Il y a genre combien au moins là? 1, 2, 3, 6, 7... Ouais, il y a beaucoup d'avions, c'est bien ce que je me disais. Il doit y avoir au moins une centaine de jets privés. Rien que dans les airs, c'est une dinguerie. Là, on a une map toute simple, c'est le nombre d'ouragans. Ah non, c'est juste pour montrer qu'il n'y a jamais eu d'ouragan qui a traversé l'équateur. Ok, stylé, je savais même pas que c'était possible. Par contre, le nombre d'ouragans là en rouge juste ici, c'est un truc de ouf. C'est quoi? C'est vers la Chine, le Japon, Tokyo, tout ça par ici. Ils s'en prennent plein la gueule, c'est un truc de ouf. Là, on a une map, c'est vraiment pour nous tirer une balle dans le pied. C'est comment on dit 92 dans les pays européens. Forcément, tout le monde dit ça normalement et à nous 92. C'est l'accent allemand ça? Non, en vrai, vraiment, on est juste les seuls qui disent ça comme ça, c'est n'importe quoi. Les Suédois, ils disent 2 plus 5 moins 0,5 fois 20. Ouais, bon, je vais rien dire parce qu'on n'est pas ouf non plus, nous, quand même. Hein. Oh, elle est incroyable, celle-là, regardez. C'est le nombre de tirs, donc armes à feu, qu'il y a eu dans Chicago, en comparaison avec le nombre de tirs à armes à feu que la police a fait vers Chicago. Ça veut dire que dans tout ça, c'est juste des policiers qui ont tiré, et ça, c'est le reste des coups de feu. C'est une dinguerie. Après, bon, c'est de 2014 à 2022. En vrai, le laps de temps est assez grand. On va pas aller à Chicago en voyage, hein, mais ça, c'est un peu moins intéressant que les autres. Mais c'est toujours assez intéressant quand même, c'est la police qu'utilisent les pays dans leur logo de tourisme. Alors la France, pas ouf, c'est pas intéressant, mais on peut voir par exemple pour l'Italie ou alors la Pologne ou la Turquie, ils ont fait un petit effort de design, hein. Ils sont designeux. Ça c'est drôle je trouve, c'est une map du monde par rapport à où est allé Google Street View. On peut voir en Europe, genre en France, ça a été beaucoup couvert. C'est super étonnant, il y a rien du tout en Allemagne. L'Allemagne ne doit pas trop s'entendre avec Google, bon d'accord. Après forcément la Chine on l'a pas ou quasiment pas. La Russie c'est pareil, à part un petit bout par ici. L'Afrique quasiment pas, à part l'Afrique du Sud et quelques pays par ici, je sais même pas c'est quoi comme pays. Et un petit peu l'Amérique latine tranquillement, sauf dans les terres parce que forcément je crois que par ici à la forêt amazonienne ça va être difficile de passer avec la Google Street Car en plein milieu des arbres. Là c'est la moitié des Américains vivent dans la couleur noire et l'autre moitié vit dans la couleur jaune. Oh le truc de malade, vraiment? Elle est réelle cette carte là? Et genre on va me dire que dans toute cette zone orange il y a autant d'Américains que dans toute la zone noire, mais c'est une dinguerie. En plus, je crois qu'il y a quoi, 130 millions d'Américains en Amérique. Bah oui, forcément, espèce d'enculé. Ça va pas être 130 millions d'Américains en France. J'aimerais bien avoir la même carte en France juste pour voir s'il y a autant de monde que ça dans les villes françaises. Là, on a la carte des droits des personnes LGBTQ et je vous montre cette carte parce que regardez, c'est une dinguerie de se dire qu'en Iran, ici, tu peux écoper de la peine de mort juste en t'affichant LGBT. Vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est de risquer la mort juste parce que tu t'affiches comme étant LGBT. Il y a vraiment des pays, c'est des grands malades. Là, on voit l'Arabie Saoudite, prison et possiblement peine de mort selon les cas. En orange, un peu moins foncé, on a de la prison. C'est quand même dingue aussi de se dire tu peux faire de la prison pour ça. Oh là 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 là. Cette map-là, elle est incroyable. Regardez, c'est juste une carte qui représente en relief tous les endroits du monde en fait. Il nous régale le mec qui a fait ça. Là, on voit, il y a vraiment des montagnes de malades par ici et même jusqu'en Alaska par là. Et après, si on va en Europe, on a forcément notre chaîne des Alpes qui vient croquer un peu de la France, de l'Italie, des Suisses et par là-bas, je sais plus c'est qui. L'Espagne a vraiment une grosse chaîne montagneuse, c'est étonnant. Je savais même pas que le pays était très montagneux comme ça. Le Sahara aussi, c'est super étonnant parce qu'on aurait tendance à se dire que le Sahara c'est tout plat, tout sable, des petites dunes par-ci par-là. Mais à certains endroits, il y a quand même des sacrés pics. Hein. Et après là, on approche, on va en Chine. La Chine, c'est une dinguerie. Je crois que c'est le pays le plus montagneux qui existe. Regardez-moi ces montagnes de malades. Rien qu'ici, on sait qu'il y a l'Everest vers la Mongolie par ici, je crois. Et vraiment, c'est ouf de voir à quel point la Chine est montagneuse. Ça, c'est pas une map, mais c'est trop drôle. C'est un lac en Finlande qui a exactement la même forme que la Finlande elle-même. Et le lac, on peut voir, il se trouve juste ici en Finlande et il a vraiment la même forme. Là, on a le sport le plus populaire dans chaque pays. Forcément, un peu partout dans le monde, c'est le foot. En Chine, c'est le basket. Hein. Au Japon, c'est le baseball. Ça, je suis pas étonné, j'en ai déjà entendu parler. En Amérique
L'Amérique, c'est le football américain. J'aurais pensé que c'était le basket, ça aussi, c'est étonnant. Ouais, mais la Chine, le basket, trop bizarre, j'aurais jamais pensé, vraiment. Ça, c'est une carte juste pour tirer sur les Américains et leur dire qu'ils cassent les couilles à faire tout différent de tout le monde. C'est les tailles standards des papiers, donc pour nous, feuille A4, et au final, le reste du monde, c'est quasiment que de la feuille A4. Et quand t'arrives chez les Américains, bizarrement, eux, c'est US Letter. C'est plus petit et plus large qu'une feuille normale A4. Bon, de toute façon, ils ont leur propre système métrique, leur propre poids. Pourquoi est-ce qu'ils feraient pas leur propre carte? J'imagine que vous connaissez tous le point Nemo. C'est un point dans l'océan où on est le plus éloigné possible de toute terre, donc toute île, tout pays, tout continent. Et bah là, j'ai trouvé l'inverse total. C'est le point le plus éloigné de tout océan. Et en plus de ça, le mec dit dans le titre qu'il y a déjà été une fois et que c'est l'un des endroits les plus beaux qu'il a jamais vu. Apparemment, ça s'appelle Seiram Lake. C'est en Chine, du coup. Et ça ressemble à ça. Oh, sympathique. Je trouve ça drôle que le point le plus éloigné de tout océan sur Terre, en fait, ça soit juste un grand lac gigantesque. C'est vraiment paradoxal. Alors là, c'est une dinguerie, ça, par contre. C'est le nombre d'argent dépensé pour un mariage aux USA. Alors forcément, on est tout de suite attiré par la Californie. Tu vois 77 000 $. C'est quasiment un dixième de million de dollars. C'est dingue. Comment c'est possible de dépenser autant d'argent dans ton mariage? Je sais qu'aux États-Unis, ils ont des moyens différents, mais se dire que rien que dépenser 10 000 à 15 000 € pour ton mariage en France, c'est une dinguerie, c'est gigantesque, vraiment, les gars. Vous vous imaginez dépenser quasiment 100 000 $. 100 000 $, moi, tu me parles pas de mariage. Hein. New York, 46 000. Wyoming, le moins cher, 9 000 $. C'est les Américains, quoi. Ça, c'est la map des nationalités qui se retrouvent le plus dans les prisons. En France, on a plus d'Algériens en prison. L'Espagne, il y a plus de Marocains. En Pologne, on a beaucoup d'Ukrainiens, tiens. Par là-bas, on a beaucoup de Polonais. En Angleterre, on a beaucoup d'Albaniens. Je sais pas si on dit Albanien, d'ailleurs. Là, des Serbes, des Roumains, ok, pourquoi pas. La Suisse aussi, des Algériens. Italie, Marocains. Ok, plutôt sympa, ça. Là, c'est le nombre d'armes à feu pour 100 habitants en France. Donc là, tu vas me dire qu'il y a pratiquement un tiers des Français qui possèdent une arme à feu. C'est quoi cette dinguerie, là? Après, j'imagine que là-dedans, on peut compter les chasseurs. Il y a quand même pas mal de chasseurs en France. Mais là, vraiment, ça veut dire que pour 100 habitants, il y a 31 guns. En Suisse, bah, quasiment la moitié en ont. C'est même le pire en Suisse. Je crois que c'est le taux le plus élevé. Et le taux le plus bas, c'est la Pologne, je crois, avec une arme pour 100 habitants. Ah non, c'est juste ici. Je sais même pas quel pays c'est. Mais il y a même pas une arme pour 100 habitants. Ouais, en gros, là, c'est une arme pour 130 habitants environ. Ok. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Le petit pouce bleu qui fait plaisir. L'abonnement si jamais vous découvrez la chaîne pour la première fois. Ça me fait trop plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!